Bonjour, je m'appelle Bruno, j'ai 25 ans, je suis caméraman professionnel et je ne connais pas l'Afrique. Pourtant, quand la régie Renault m'a demandé de partir filmer leur raid Afrique, j'ai tout de suite accepté et vous allez le voir, tout au long de ce film, je n'ai pas eu à le regretter. Parti le 2 octobre 86 du Salon de l'Auto à Paris, nous nous sommes très vite retrouvés à Marseille, embarqués sur le ferry en direction de Tunis. Dans le principe, tout cela ressemblait au rallye Paris-Dakar. Pourtant, rien à voir. Ce raid n'est ni une course de vitesse, ni un voyage d'agrément. Ce n'est pas non plus une grande première en 86, car depuis très longtemps, de nombreux types d'engins ont sillonné le désert dans tous les sens. En ce mois d'octobre, la mer est bonne aussi, pas grand-chose à dire sur la traversée. Chacun vaque à ses occupations, repos, bientôt l'Afrique, bientôt Tunis. À l'arrivée au port de la Goulette, pas de problème, les formalités douanières sont expédiées en un rien de temps. Décidément, l'Afrique nous accueille à bras ouverts. Alors, pas de temps à perdre, vite, direction plein sud, vers Kérouan, Nefta et la frontière algérienne. Au fait, je ne vous ai pas encore parlé des autos et de leurs pilotes, c'est tout simplement la gamme Tourisme Renault 1987 qui part à la découverte du continent africain. Il y a une Super 5, 2 fourgons express, une 9, une Renault 21 Berline, une 21 Nevada, un Cherokee turbo diesel, ainsi qu'un prototype B90 4x4 pour transporter l'essence et les éventuelles pièces dont nous pourrons avoir besoin, plus un Trafic 4x4. Au volant des autres engins, rien que des employés de la régie. Tous ont pris sur leur temps de vacances pour partir. Une première équipe fera l'aller et sera relayée à Abidjan par une deuxième fournée de pilotes. Chacune des 9 usines de la régie ont chacune mis 4 gars dans le coup. Et pour tous ces volontaires, le rêve est en train de devenir réalité. À la frontière algéro-tunisienne, les formalités douanières vont carrément prendre 24 heures. C'est bel et bien l'Afrique. Là, le temps n'a plus la même importance. Bientôt direction Gardaïa, on va découvrir les premières dunes et ce n'est pas un câble d'accélérateur qui va ralentir la caravane. Des choses quand même extraordinaires dans la villa. Au début de la semaine, on aime... Tu vas déguster, toi. Gardaïa, première ville saharienne, premier choc. Mais on n'est pas là pour faire du tourisme, il faut rouler, car le but est encore bien loin. Le vent s'est levé, déclenchant les fameuses tempêtes de sable. La visibilité est réduite au minimum et ce sable s'insinue partout. Il faut faire très attention car rouler en convoi peut se révéler dangereux. Heureusement pour l'instant, les mécaniques tiennent, bien entretenus par leurs pilotes.
Reagan, ça y est, nous sommes vraiment au cœur du désert. On se lave, les mécaniciens travaillent, on répare un réservoir d'eau fendu par les fameuses vibrations engendrées par la tôle ondulée, mais dans l'ensemble, tout va bien, pas un incident majeur n'est à relever. Premier banc de sable, premiers ensablements. Encore peu habitués au sable, quelques pilotes se font surprendre. Heureusement, les 4x4 munis de treuil sont là pour remettre chacun sur la bonne piste. Vous foncez comme des dingues, vous connaissez pas le désert, vous allez tout casser quand c'est comme ça. Vous allez continuer, vous allez tout casser. Non, on roule pas vite, 60. Là, Fred, mène la. Écoute, Le bivouac, c'est sûrement le meilleur moment de la journée. La nuit est fraîche, mais très supportable. Et les paysages sont magnifiques. On aimerait que cela ne s'arrête jamais. Et les jours se suivent, nous roulons. Par endroits le désert est monotone, plus loin il est sublime. Malheureusement pour nous, il faut avancer, toujours avancer. Vers la frontière malienne, le désert devient complètement plat, dur. Un rêve pour les pilotes qui viennent de rencontrer les jours précédents beaucoup de sable. Alors pour l'heure, c'est la charge de la brigade légère. Thessalite, un village perdu au milieu de l'immensité. Notre infirmier profite de l'arrêt ravitaillement pour soigner quelques enfants. Là-bas, les médicaments sont rares et nous sommes vraiment les bienvenus. Le méchoui est mis au four et après de très nombreux repas à base de conserve, ce mouton restera longtemps dans nos mémoires. Maintenant, les autos roulent à travers un champ de melons complètement sec. Ici, il y a eu de l'eau et dans le désert, quand la manne céleste tombe, il ne faut pas longtemps à la nature pour se réveiller. Et les kilomètres succèdent aux kilomètres. On rencontre parfois d'autres véhicules, mais à quatre pattes, cela, il semble que ceux-ci sont de fabrication locale. Enfin, l'important, c'est qu'ils marchent. Finalement, les pépins sont les bienvenus. Ceux-ci rompent la monotonie du voyage. Les crevaisons vite réparées se succèdent. Une pierre crève un radiateur. Bref, rien de très grave en somme, d'autant que la compétence des mécaniciens n'est pas à mettre en doute. Et puis le désert se termine, on arrive au Togo via le Niger et le Bénin, c'est presque la civilisation. La route est belle, on se reprend à avoir envie de faire du tourisme. On arrivera bientôt à Lomé, là-bas, c'est la grande bouffe assurée.
À Lomé, le représentant Renault s'est mis en 4. Pour lui, la halte de la caravane est une chose importante. Aussi, cet arrêt est le bienvenu pour les hommes comme pour les mécaniques. Chacun va se refaire une santé. On nettoie les autos, on sort des sacs, quelques vêtements propres, car ce soir, c'est la fête. Mais il faut repartir, l'équipe de relève nous attend à Abidjan. On entre au Burkina Faso et l'on traverse le fabuleux parc de Kéran. Pistes et goudrons se succèdent, mais nous ne sommes plus très loin du but maintenant. Encore quelques formalités douanières à l'entrée en Côte d'Ivoire. Nous sommes maintenant presque de vieux broussards et le temps passé compte beaucoup moins. Nous avons presque oublié nos réflexes conditionnés d'Européens. Voilà, c'est presque fini pour la première partie du voyage. Abidjan est à quelques kilomètres. Ceux qui vont rentrer regrettent presque unanimement que le voyage se termine, mais il faut laisser le volant à la deuxième équipe. Nous allons bientôt repartir. Avant cela, à la succursale Renault, c'est aussi la fête. Voir des jeunes comme ça risquer certaines choses et puis prendre sur leur temps personnel pour faire ce que vous faites, eh bien croyez-moi que je vous tire mon chapeau. Les premières centaines de kilomètres sur les routes africaines vont tout de suite mettre les pilotes dans le coup. La piste est défoncée, on traverse des gués, il faut rouler plutôt doucement pour préserver la mécanique. Au Mali, la piste disparaît, il faut même rouler au cap. En pleine savane, c'est super pour les yeux et ma caméra, mais pas complètement adapté pour la plupart des véhicules. Heureusement, tout va très bien se passer.
Après Abidjan, la caravane doit rejoindre Dakar et ce qui devait arriver arrive. On rate la bonne piste et nous voilà en Mauritanie. C'est pareil. Là, on est parti sur Nara, là. Alors là, vous déconnez, les mecs. Hein. À Didiény, personne s'est inquiété de quoi que ce soit. À Didiény, si, Bruno est descendu pour voir la pancarte. Didiény, personne s'est inquiété. L'endroit où étaient les camions, c'était la route de gauche. C'était à gauche. Et là, on est baisé, on est obligé d'aller en Mauritanie. Ça va bien la famille? Ceux qui aiment le hors-piste furent servis rarement depuis le début du voyage, je n'avais vu d'aussi mauvaise route. Bien sûr, on s'ensable et on crève sur les épineux. Ah les gars, qu'est-ce qui vous arrive? On est crevé, on a éclaté. Sur quoi? Sur une fausse arbre dans les herbes, là. Les os. Y'a rien, là, autrement? Ça va, chef? Rien de tordu, là, pendant qu'on y est? Un peu qui est mort. Un homme il est éclaté. Tout ça. Dans ces contrées, le puits est sans conteste le point de rassemblement le plus important de la région. Et ici, encore peut-être plus qu'ailleurs, l'eau, c'est la vie. Décidément, la Mauritanie nous aura réservé un traitement de choix. Les ensablements succéderont aux ensablements. Que de sable dans ce pays. Mais toutes les difficultés prennent fin. Le bac marque la frontière avec le Sénégal. De l'autre côté, les pistes seront sûrement mieux entretenues. Dakar n'est plus très loin.
La plage évoque pour nous le rallye Paris-Dakar, mais si pour les pilotes de course, celle-ci marque la fin du voyage, pour nous, Dakar n'est qu'une étape, il faut encore rentrer en France et par nos propres moyens. Étape obligatoire à la concession Renault, n'oublions pas que nous sommes là autant pour faire un raid d'endurance que pour montrer la nouvelle gamme en Afrique. Mais la halte ne sera pas très longue, les semaines passent et il faut rentrer. Nous allons rentrer justement par le Mali en direction de Kay et Bamako. Et d'entrée, la piste se montre infernale, à croire que les éléments se liguent contre nous. Des trous, des guets, rarement la piste s'était montrée aussi dure pour les mécaniques. Vas-y. Oriente un peu tes roues, légèrement. Vas-y. À la frontière Sénégal-Mali, il faut traverser un gué profond. Et là, le fleuve est très large, mais tout se passera bien. Pilotes et mécaniques n'ont plus peur de rien ni personne. Allez, bon, accélère. On y va. T'arrêtes tout en haut. Arrête, hein. Et c'est reparti en direction de Gao. On traverse le pays d'Ogon, mais toujours pas le temps de faire du tourisme. Il reste encore plusieurs milliers de kilomètres avant Boulogne-Billancourt. Le bac de Gao marque la frontière entre l'Afrique noire et le désert. De l'autre côté, terminée la savane, nous allons une deuxième fois nous retrouver dans le désert. Pour la nouvelle équipe, c'est le premier contact avec l'immensité. Dans le désert, les rencontres prennent beaucoup d'importance et les deux motards italiens que nous allons voir se sont donnés comme but de parcourir 26 000 km en 40 jours. Chapeau les gars. Et ce qui devait arriver, arrive. Dans la poussière, deux de nos véhicules se percutent heureusement plus de peur que de mal et il faut repartir, rouler, toujours rouler. Après le sud de l'Algérie, le Maroc, c'est presque l'Europe. Terminer les pistes, la France n'est plus très loin. Entre le 2 octobre et le 12 décembre 86, nous avons parcouru plus de 20 000 km, traversé 12 pays africains et ramené les 9 autos à bon port. Décidément un succès complet. Ah, au fait, quant à moi, je repars quand vous voulez. Si vous avez besoin d'un caméraman, faites-moi signe. Je m'appelle Bruno.